Bonjour, mon nom est Pascal Ostigui, je suis conseillère en formation scolaire également. Toutes les deux, on est à l'emploi du Centre de services scolaires de Laval. Donc, on est heureuse aujourd'hui de vous présenter les différents parcours qui sont offerts à l'éducation des adultes. Ces parcours-là sont souvent méconnus, mais pourtant, ils pourraient vous mener vers vos objectifs professionnels ou personnels. Donc, pourquoi venir à l'éducation des adultes? Il y a toutes sortes de raisons. Ça peut être pour venir compléter votre diplôme d'études secondaires, faire des préalables qui sont manquants, soit pour la formation professionnelle, donc plus communément appelés les DEP, ou pour le cégep. Ça peut être tout simplement pour venir apprendre le français. Donc, une personne immigrante ne connaît pas le français, pourrait venir suivre des cours ici en francisation. On a aussi des gens qui vont venir juste pour parfaire leurs connaissances de base ou tout simplement pour un accomplissement personnel aussi. C'est important de noter que pour s'inscrire à l'éducation des adultes, un élève doit avoir 16 ans ou plus. Le 30 juin, c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait 16 ans au mois de juillet devra attendre l'année suivante pour venir s'inscrire à l'éducation des adultes. Donc, Karine, qu'est-ce que ça prend pour avoir le diplôme d'études secondaires à l'éducation des adultes? Oui, donc vous allez devoir compléter français 4e et 5e secondaire, anglais 4e et 5e secondaire, maths 4e secondaire, et aussi vous allez faire 4 unités en univers social, 4 unités soit en mathématiques, en sciences ou en technologie. Donc, ça doit totaliser 54 unités, dont 20 unités faites en secondaire 5. Merci, Karine. Est-ce que c'est possible de venir à l'éducation des adultes seulement pour des préalables? Oui, certainement. Donc, si par exemple, vous visez un programme qui demande secondaire 4 en français, maths, anglais, puis qu'il y a une de ces matières-là que vous n'aviez pas complétée à l'époque que vous étiez au secondaire, vous pouvez venir à l'éducation des adultes pour faire seulement la matière manquante et ensuite accéder directement à un programme de formation professionnelle. Ça peut être la même chose pour le cégep aussi. On a des élèves qui ont déjà un diplôme d'études secondaires, qui avaient complété à l'époque sans faire peut-être le cours de chimie, parce qu'il n'y en avait pas besoin pour le DEC qui visait, mais qu'aujourd'hui, viserait un DEC qui demande chimie comme préalable. Donc, l'élève va être invité à venir à l'éducation des adultes pour venir compléter le préalable manquant. Parfait, c'est vraiment intéressant. Si j'ai pas terminé le primaire ou que ça fait vraiment longtemps que je suis pas allée à l'école, est-ce que je peux quand même avoir un service à l'éducation des adultes? Oui, effectivement, on a un service qui s'appelle l'alphabétisation et le pré-secondaire. Donc, c'est pour une clientèle qui est un petit peu plus éloignée du monde scolaire, comme Pascal le disait. Donc, ça se peut pour toutes sortes de raisons qu'à l'époque, vous n'aviez pas pu compléter vos études primaires. Donc, à l'éducation des adultes, on a ce service-là. Donc, on va vous rencontrer, on va vous évaluer, on va faire une approche diagnostique. Ça veut dire qu'on va vous faire des exercices pour voir à quel niveau vous êtes. Puis, on va établir un classement pour vous. Et ensuite, vous allez pouvoir suivre le processus des différents niveaux scolaires. Donc, moi aussi, j'ai une question pour toi, Pascal. Si je suis une personne immigrante puis que je n'ai pas appris le français, est-ce qu'il y a un service pour ça, l'éducation des adultes? Oui, on a un service pour ça. C'est la francisation qui est offerte au Centre Les Berges. C'est le seul centre qui offre ce service-là. Et en francisation, c'est vraiment un service soit pour apprendre le français, pour s'intégrer au marché du travail, pour retourner aux études, pour s'intégrer à la société québécoise, selon les 4 compétences de base en français, donc la compréhension orale, l'expression orale, la compréhension écrite et l'expression écrite. On offre aussi plusieurs niveaux, donc il y a des niveaux débutants, des niveaux intermédiaires et on a même l'alphabétisation présecondaire pour des gens qui sont peu ou pas scolarisés dans leur pays d'origine. OK. Puis si au contraire, j'ai appris le français, j'ai fait mes cours, puis que là, je dois le prouver. Pour une raison ou pour une autre, je dois prouver mes connaissances en français. Est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait. On offre 2 tests qui s'appellent soit le TEF ou le TCF, le test d'évaluation du français ou le test de connaissance du français. Dans les 2 cas, c'est des tests qui sont dont les résultats sont reconnus mondialement. Pour la compréhension orale, expression orale, compréhension écrite, expression écrite. Ça peut être pour un emploi, ça peut être pour certaines universités vont l'exiger pour le processus d'immigration au Canada, le processus d'immigration au Québec ou encore pour faire la demande de citoyenneté. Intéressant. Par contre, offrez-vous une préparation à ces tests-là? Il y a une préparation qui est possible. Pour les 2 tests, il y a 2 formules différentes de cours préparatoires. Il y a une première formule pour les 2 tests qui est un 5 heures avec un enseignant en présentiel pour préparer l'épreuve d'expression orale.
Et pour l'autre formule, c'est plus pour travailler toutes les compétences évaluées dans le test en formule d'auto-formation en ligne. OK. Dans un autre ordre d'idée, il y a un service qui s'appelle le guichet conseil. Est-ce que tu pourrais en faire part? Oui, le guichet conseil, c'est un service centralisé au centre de services scolaires pour les adultes où il y a différents services qui sont offerts, dont une offre de conseils, réponses aux questions, services d'orientation. On peut même prendre rendez-vous en ligne. Ça va être un rendez-vous virtuel avec une conseillère, une spécialiste de l'orientation. Ils ont plusieurs conseillères sur place pour répondre aux questions ou répondre à ce service-là. Et on peut prendre rendez-vous directement en ligne sur leur site Internet à guichetconseil.com. C'est aussi possible de faire des tests au guichet conseil, dont les TENS, T-E-N-S, qui veut dire test d'équivalence de niveau de scolarité. Lorsque ces tests-là sont réussis, ça vous donne une attestation d'études de niveau secondaire. Donc, une fois qu'on a l'attestation, vous pouvez appliquer sur des postes qui demandent l'équivalent d'un DES ou d'un diplôme d'études secondaires. Vous pouvez aussi appliquer sur tous les programmes de formation professionnelle. Donc, les TENS ouvrent la porte à la formation professionnelle aussi. Il faut savoir qu'il faut avoir eu 16 ans au 30 juin pour faire ces tests-là. Puis, ça va tester vraiment des connaissances là, que vous avez appris peut-être dans un autre contexte. Il y a aussi un deuxième test qui existe, le test de développement général, donc le TDG. Ce test-là, il faut avoir 18 ans dans ce cas-là pour avoir le droit de faire le test, donc 18 ans au 30 juin. Et il faut... au fait, ce test-là, c'est pour ouvrir la porte de la formation professionnelle. Lorsque vous l'avez réussi, combiné à des préalables spécifiques, parce qu'en formation professionnelle, chaque programme a des préalables spécifiques. Donc, si vous faites un TDG, combiné aux préalables qui sont demandés, vous allez pouvoir entrer en formation professionnelle aussi. Pascal, dis-moi, est-ce qu'il y a des formations plus courtes qui mènent vers le marché du travail qui sont offertes à l'éducation des adultes? Oui, tout à fait. Il y a des formations qu'on appelle ISP, Intégration socio-professionnelle. Ce sont des formations de courte durée, entre 9 et 22 semaines pour la plus longue. Et ça mène directement au marché du travail. Il n'y a aucun préalable scolaire spécifique pour ces formations-là. On en offre dans différents domaines, comme par exemple, en travail de bureau, on a aide générale en administration. On a aussi des gens plus intéressés à la santé. On a une formation aide générale en établissement, entretien général, buanderie, aide alimentaire. Et on a aussi pour les gens plus manuels, la formation polyvalente pour métiers physiques et manuels. J'ai pris ma petite carte parce que c'était pas évident à retenir le ton. Mais c'est pour manutentionnaire, cariste, ça, c'est conduire un chariot élévateur ou signaleur outil. OK. Il y a aussi une autre formation ISP qui est spécifique à l'anglais pour l'emploi. Donc, c'est l'anglais langue seconde pour l'emploi, c'est de l'anglais conversation. Ça dure 9 semaines et c'est offert de jour ou de soir. Parfait. Donc, il y a un autre service aussi qu'on voulait vous parler, qui est la reconnaissance des acquis et des compétences, donc la RAC. Donc, c'est un service qui est offert au guichet conseil pour les gens qui ont acquis des compétences à l'extérieur du système scolaire. Donc, si par exemple, vous avez été secrétaire pendant plusieurs années, puis que vous voudriez vous faire reconnaître officiellement par un diplôme cette expérience-là, ces acquis-là que vous avez, vous pouvez faire un processus avec le guichet conseil. C'est un processus qui est rigoureux parce qu'il faut aller voir toutes les compétences que vous avez développées et voir avec la formation professionnelle si c'est l'équivalent de ce qu'ils ont appris à l'école, ce que vous avez appris sur le marché du travail. Donc, à la fin du processus, ça se peut qu'il y ait de la formation manquante à faire. Donc, il y a peut-être certains cours que vous allez devoir aller suivre. Pour aller suivre ces cours-là, il faut bien sûr avoir les préalables pour le programme. Donc, si je reprends mon exemple, si la personne veut aller en secrétariat, il faut s'assurer qu'elle a son français, maths, anglais de secondaire 4. Donc, à l'éducation des adultes, la personne peut venir compléter ses préalables et ensuite entamer un processus de reconnaissance des acquis et des compétences pour être diplômé dans ce programme-là. Donc, je crois qu'on a fait le tour des différents parcours qui sont offerts à l'éducation des adultes. Donc, est-ce qu'il y a différents sites que les gens pourraient aller consulter qui résumeraient un peu ce qu'on a dit aujourd'hui? Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai nommé le site du guichet conseil, donc guichetconseil.com. Et il y a aussi le site qui est écrit derrière moi, ealaval.com, qui est le site général de l'éducation des adultes à Laval.
Donc, en espérant que cette présentation vous a éclairé sur les différents parcours qui sont offerts à Laval, on espère surtout vous croiser éventuellement dans un corridor d'une de nos écoles. Au plaisir de vous rencontrer.